Léa Moukana, dans l'épisode précédent, avait fait un appel à des états généraux des associations de patients, notamment sur ces questions de financement. Vous rejoignez cette volonté-là, cette idée-là ? Complètement, et parce qu'au-delà de ça, ce qui nous manque peut-être un peu aussi, c'est le partage des bonnes pratiques et d'avoir notre guideline éthique, parce que ça, on ne l'a pas. Oui. On ne l'a pas. Il y a quand même encore, je pense, des petites structures ou des vieilles structures qui, quelquefois, ont des mauvaises pratiques qui ne sont pas terribles et qu'il faut un peu recadrer. Et je pense que ça peut venir que de nous. Et donc, voilà, qu'on s'organise et qu'on ait peut-être des règles déonto, éthiques, etc., sur les bonnes pratiques associatives, sur la relation avec les différents partenaires, sur la relation avec les autres assos. Olivier ? Non, je disais en plaisantant, mais c'est pas tout à fait une plaisanterie. Je disais à Dominique qu'on pourrait le monter, ça. Mais oui. Et je pense que ça pourrait servir vraiment la cause des associations que d'avoir des états généraux des associations. C'est clair. C'est clair, parce que ça peut donner aussi un nouveau visage aux associations qui en ont bien besoin à l'heure actuelle. Oui, parce que dans le grand public, association de patients, c'est quand même un peu la galette des rois en janvier et la sortie du mois de juin. C'est ça. C'est un peu les bénévoles qui visitent en EHPAD, quoi. Pour un certain nombre. L'image résiduelle, c'est admirable et en même temps, je ne le ferai pas et en même temps, je ne suis pas malade, donc je ne suis pas concerné. Et j'ai envie d'y ajouter la complexification de l'engagement patient qui n'est pas que associatif aujourd'hui, avec toute une série de patients partenaires, on en connaît tous, on est tous aussi quelquefois plus ou moins, patients partenaires hors association qui peuvent avoir différents statuts aussi également et qui enrichissent à la fois l'offre pour améliorer les parcours de soins et qui complexifient la vision, qui complexifient la répartition des financements. Si on parle d'une galette fermée de financement, où est-ce qu'elle va ? Est-ce qu'il faut l'intégrer dans ces états généraux-là aussi, cette notion-là de l'engagement patient hors association, pour voir comment travailler ensemble intelligemment tous ? Moi, j'aurais tendance à dire, si on fait des états généraux des associations de malades, d'abord, il faudra mettre dans les associations de malades, il faudra mettre les associations d'aidants. Oui, bien sûr. Parce que un malade sans aidant, je crois qu'il n'y a rien de pire. Je crois qu'à l'heure actuelle, heureusement qu'il y a des aidants familiaux, il y a des jeunes qui sont des jeunes aidants qui aident leurs parents et tout ça. C'est assez extraordinaire ce qui se passe quand même, avec des gens qui mettent un temps, une énergie pour soutenir leurs proches ou des proches. S'épuisent aussi. C'est vraiment... Et puis, donc, ne pas rester simplement sur le concept des associations de malades, mais avoir la frange qui est autour. Et puis la deuxième chose, et là, je sais que ça peut être compliqué, même si j'aime toutes les associations et tous les collectifs d'associations, il faut que chacun vienne avec l'idée de remettre en cause ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur des modèles figés, avec un gros acteur qui va en fin de compte utiliser ces états généraux très naturellement en occupant la place. Parce que quand vous êtes un acteur assez immense par rapport à des associations qui ne sont pas dans un collectif, vous avez une tendance naturelle à prendre la place. Et si on veut faire des états généraux qui servent à quelque chose, il faut que tout le monde se remette en cause. Il faut qu'il y ait une voix par structure. Il faut, entre guillemets, s'il y avait un vote, il faut qu'on soit dans un phénomène qui soit extrêmement créatif, d'un mode de fonctionnement qui soit un peu un living lab ou quelque chose comme ça, et qui permette de mettre autour de la table tous les acteurs, mais sans préjuger de leur place institutionnelle telle qu'ils l'ont déjà acquise à l'heure actuelle.